Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité donc suivre mon Get Ready With Me, donc spécial ongles. On va faire en fait ma manucure, mon nail art ensemble parce qu'aujourd'hui c'est le jour où je fais mes ongles. Donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi et vous montrer un petit peu comment je fais mes ongles. Alors je suis pas du tout une professionnelle des ongles, ça va être des produits simples, ça va être des vernis dits standards. La plupart des produits, c'est ce que je vous ai présenté dans ma vidéo AliExpress. Donc voilà, c'est des produits tout petit prix. Si vous voulez toutes les infos sur tous les produits que je vous présente, les prix, etc., les liens, tout ça, c'est dans la vidéo haul AliExpress. Donc je vous remettrai la vidéo juste ici. Donc n'hésitez pas à aller la consulter si jamais vous voulez plus d'informations sur les produits que je vais vous présenter. Aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer comment je fais mes ongles, comment j'utilise ces produits, si ça marche bien, tout ça. Donc on va faire ça ensemble, tout simplement. Je me suis dit, pourquoi pas, ça change. Donc voilà, on commence là tout de suite et on va s'occuper de ces petits doigts tout nus là, qui sont tout tristes. Allez, c'est parti, je vous emmène. Bon, j'espère que vous allez bien voir du coup, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo dans ce sens-là, n'est-ce pas? Donc il y a une première à tout, mais comme vous m'avez demandé un petit peu comment je faisais mes ongles et que vous avez pas mal de questions quand même, je me suis dit pourquoi pas. Donc la première chose que je voulais vous montrer justement, c'est le petit présentoir là que je m'étais acheté pour en fait référencer tous mes vernis à ongles. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment ça donnait. Donc là j'ai mis un petit peu j'ai pas terminé, hein, je les ai pas encore tous faits, mais voilà. J'ai donc marqué chaque nom des vernis et comme ça, quand j'ai besoin d'une couleur, je vois le vrai rendu du vernis à ongles. Et comme j'en ai quand même pas mal, je trouvais ça super bien d'avoir un petit présentoir comme ça. Je ne connais toujours pas le terme technique de ce truc là, voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Si vous savez comment ça s'appelle ce truc là, les pros du nail art, n'hésitez pas à me dire, hein. Moi je suis pas du tout professionnelle dans ce domaine là, donc voilà, je voulais vous montrer ce truc là, comment ça donnait, comment c'était super, voilà, je trouve ça super joli en plus, moi, toutes ces couleurs, bref, il m'en faut pas beaucoup, vous savez. Alors on va commencer avec les ongles. Donc là, j'ai enlevé mes Kiss Impress. J'en profite pour vous les remontrer. Donc c'était une boîte qui se présentait comme ça et il y avait des petits ongles donc autocollants. Les Kiss Impress, ce sont des autocollants bleu magnifique comme ceci. Voilà, ils étaient comme ça. Et il y avait des accents nails super beaux en mode voilà, comme ça. C'est pas trop beau ça? Donc comme j'ai coupé mes ongles et je voulais quelque chose de sympa, rapide, efficace, j'ai collé ces petits ongles Kiss Impress. Et voilà, le tour était joué. Bon là, ça fait 48 heures que j'ai laissé mes ongles un petit peu reposer. Voilà, je les ai enlevés. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu sympa. Et donc on va faire ça ensemble. Pour les Kiss Impress, je vous remets le lien, il est toujours dans ma barre d'infos. La première chose que je commence à faire avec mes ongles, c'est passer cette petite lime là. Vous l'avez vu, je l'ai acheté en 3 ou 4 exemplaires pendant les soldes, parce que je m'en sers tout le temps. Donc pour faire briller, polir mes ongles, qu'ils soient bien égalisés et bien lisses en fait. Donc c'est la première chose que je vais faire. Donc j'utilise évidemment la lime pour égaliser les ongles, mais là ils sont à peu près bien égalisés, n'est-ce pas? Donc sur des ongles naturels, on va faire sur des ongles naturels, hein. Au niveau du limage, hein, il faut toujours limer de l'extérieur vers l'intérieur pour ne pas dédoubler les ongles et pour qu'ils ne se cassent pas. Donc voilà, je vous donne quelques petits conseils que je connais au passage, hein, c'est toujours bon à prendre. Pour qu'ils ne se dédoublent pas et qu'ils ne se fragilisent pas, il faut faire de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, j'ai pas grand chose à égaliser, hein. Je les ai coupés et limés avant de mettre les Kiss Impress. Parce que les Kiss Impress, ils sont quand même assez courts comme ongles. Donc voilà, j'ai coupé et limé mes ongles juste avant. Donc là, je les égalise un petit peu. Ensuite, je vais utiliser les 3 autres faces. Donc je vous montre pas tout, hein. Celle pour lisser, celle pour polir et celle pour faire briller. Donc je vous passe ça en accéléré. Une fois que vous pensez que vos ongles sont suffisamment lisses, doux, polis, jolis, moi je mets mon soin Hérôme
qui se présente comme ça. C'est un durcissant pour les ongles, parce que j'ai des ongles vraiment très très fins et fragiles, mais avec ce truc là bah, ça me sauve. J'en ai presque plus, donc je vais en racheter très très vite parce que je l'adore. Et comme il arrive au bout, et bien c'est là que pour utiliser vraiment la fin du flacon, parce qu'évidemment quand ça commence à être un petit peu vieux les vernis, et bien ça devient un peu pâteux. Et c'est quand ils sont comme ça justement, et pour les liquéfier un petit peu, que je vais utiliser le produit que je vous ai présenté, donc le Stamping Polish Cleaner de Born Pretty. C'est comme ça que ça s'appelle, mais en fait c'est un truc pour liquéfier les vernis. Donc, je vous ai dit qu'il fallait surtout pas mettre de dissolvant, sinon ça pourrit les vernis. Donc je mets quelques gouttes de ce truc là en fait pour liquéfier le fond du vernis. Et puis voilà, il reprend un petit peu du poil de la bête. Et comme ça, bah, je peux l'utiliser jusqu'au bout. Je vais pas le jeter. Surtout que ce soin-là, il est génial, il me sauve les ongles. Donc c'est vraiment la première chose que je mets, c'est ce soin. Là, ça a vraiment reliquéfié mon vernis en fait. Et je vais pouvoir l'appliquer tranquille. Donc rien d'exceptionnel, hein, voilà. J'applique mon soin sur tous mes ongles, tout simplement. Bon, voilà, je vous ai passé un peu ça rapidement parce que rien d'extraordinaire, hein, c'est juste le soin, mais il est génial. Sachez que si vous avez des ongles un peu capricieux, cassants, dédoublés, mous, des choses comme ça, ce soin-là, c'est le Extra Strong que j'ai, il est top. C'est pareil, je le rajouterai en barre d'infos si vous le souhaitez. On en est là et on va attendre que ça sèche maintenant. Une fois que c'est sec, eh bien je vais utiliser une base parce que quelqu'un m'a dit j'espère que tu mets une base sous tes vernis chinois parce que c'est de la merde en gros. Alors oui, évidemment je mets une base sous mes vernis chinois, mais en fait je mets une base sous tous mes vernis, quels qu'ils soient, je mets une base sous tous mes vernis. Clairement c'est un peu comme le maquillage, on protège sa peau, on protège ses ongles également. Donc là c'est la base Kiko Milano Jelly Jungle Nail Base and Top Coat, donc c'est celle-ci que je vais utiliser parce qu'elle est presque au bout, donc du coup je voudrais bien la terminer. Il y avait des petites billes vertes à l'intérieur, c'est assez bien pour les ongles, bon, je la trouve pas mal du tout, donc ça protège, c'est ce qu'on veut. Donc on va appliquer ça, donc c'est pareil, hein, ça je vais vous le passer rapidement, rien d'important, simplement voilà, pensez toujours à appliquer une base avant d'appliquer vos vernis à ongles, parce que ça va protéger votre ongle, puis ça va aussi éviter de teinter votre ongle dans la masse, quoi. Donc toujours appliquer une base en tout premier lieu. Voilà, base appliquée, et maintenant j'attends que ça sèche. Je vais vous montrer donc l'application d'un vernis noir. Pour appliquer un vernis, on commence toujours par le centre, parce que c'est là que vous avez le plus de vernis. Vous avez vu comment il est noir le truc? Vous avez beaucoup de vernis sur votre pinceau, donc il vaut mieux commencer par le centre. Après on fait les côtés et c'est terminé. Voilà. Voilà, et comme ça les contours de l'ongle sont nickel. Sur celui-là j'ai un petit peu bavé, mais c'est pas grave, j'ai un petit crayon, je vais vous montrer. C'est un petit crayon Sephora comme ça vient avec des petites mines neuves comme ça, et c'est un petit embout comme ça en fait, en mousse. Et comment ça s'appelle ça, le correcteur de vernis précision, c'est hyper pratique. C'est de la marque Sephora aussi. Je sais pas s'il existe encore le truc, mais voilà, on met du dissolvant sur les petits bouts. Et comme ça on peut faire la correction de ce qu'aurait bavé, mais de façon hyper précise. Ça je peux pas m'en passer de ces trucs là, ce petit truc là. Donc je vais corriger en fait toutes mes bavures à l'aide du crayon correcteur en fait. De toute façon après pour ce qui a bavé, quand vous vous lavez les mains, prenez votre douche à l'eau chaude, tout ce qui est sur le bord va dégager. Mais on essaye de faire quelque chose de propre hein, dès le début. Voilà, parce qu'on est dans l'après-midi, j'ai pas envie d'avoir les ongles dégueulasses toute la journée. Alors,
Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la technique donc des foils, parce que vous m'avez montré et vous m'avez demandé si ça fonctionnait, comment ça collait, etc., etc. Donc je vais vous montrer ça en action et je pense que sur un vernis noir, ça va très très bien ressortir. Donc on va commencer par appliquer des foils. Pour ça, il me faut un rouleau de foil. Alors foil, ça veut dire foil. C'est le genre de décalcomanie en fait. Bon, c'est des décalcomanies pour les ongles, tout simplement. Donc c'est des foils holographiques, mais il y en a tout un tas de sortes de différents. Hein. Donc voilà, ça se présente sous forme de papier comme ça. Je bafouille, je bafouille, je bafouille. Donc évidemment, nous choisissons le motif qui nous sied le mieux pour aujourd'hui. Je sais pas du tout ce que je vais faire, je sais pas. J'ai ce rouleau là, j'ai aussi ce rouleau là. On va regarder dans celui-là. Qu'on a. Oups. Alors c'est bien, pendant ce temps-là, le vernis a le temps de sécher parce qu'il faut faire ça sur un vernis hyper sec. Qu'on s'entende bien, il faut vraiment avoir le temps pour faire ça et il faut bien laisser sécher le vernis. Donc tant mieux, parce que là, le temps que je choisisse mes trucs, étant donné que je suis hyper indécise, eh bien c'est très bien. Est-ce qu'on se fait une petite rose comme ceci ou est-ce qu'on se fait un tartan? Pour le début du printemps, on va faire un petit peu des petites roses. Je découpe le morceau de foil que je souhaite utiliser. Donc voilà, j'ai sélectionné mes petits foils, donc les petites roses que je voulais appliquer. Donc je les ai sélectionnées pour les 2 mains. Alors si je vous montre cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu que tout le monde peut le faire. Parce que moi je suis très nulle, j'ai aucune technique en nail art ou des choses comme ça, donc voilà, je me débrouille, mais j'adore faire ça. Ça me détend si vous voulez, mais voilà, je suis pas douée, donc c'est pour vous dire que tout le monde peut y arriver en fait. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut tous le faire. Donc voilà, j'espère que vous les voyez bien. Je l'ai sélectionné des petites roses et on va coller ça maintenant sur les ongles. Donc comme je vous ai dit, il faut attendre vraiment que le vernis soit bien sec. Bon, à savoir, en surface, ça va sécher... ça va sécher, je pense, en 15-20 minutes. Mais en profondeur, un vernis, avant que ça soit sec, ça dure 2-3 heures, quoi. Bref. Donc, faut être patient. Chose que je ne suis absolument pas. Donc, en général, si j'attends pas assez que ça sèche, et ça devient la cata. Donc, si c'est la cata en live, ça sera la cata en live. Tant pis. En tout cas, on va quand même essayer. J'avais commencé à vernir la main gauche, donc on va commencer à poser sur la main gauche. Bon, alors la colle que j'utilise, c'est celle-ci. Donc je vais simplement l'appliquer sur l'ongle. Oh merde, j'ai soufflé et tout s'est envolé. C'est pas possible, quelle quiche. Oh là là. Bon, je vais ramasser ce qui est tombé par terre. Mais vraiment, je suis vraiment... une grosse quiche. Donc j'applique la colle latex tout simplement, Born Pretty. Alors ça, il faut l'appliquer en fine couche, faut pas faire une couche trop épaisse. Donc je l'applique sur l'ongle tout simplement, en fine couche. Et après on attend qu'elle sèche et qu'elle devienne complètement transparente. En attendant, je vais en mettre un petit peu aussi sur l'ongle, ici. Voilà. Évidemment, la caméra a coupé à ce moment-là, donc j'applique le foil bien sur tout l'ongle et ensuite je viens enlever le papier transfert. Donc voilà, là ça n'a pas marché. Parce qu'en fait j'ai mis le papier à l'envers. Donc je vais recommencer, c'est pas grave. Oh là là. C'est pas évident de voir le côté du papier, donc si ça bug comme ça, c'est que j'ai pas mis le papier dans le bon sens. Donc c'est pas grave du tout. On va le faire sur l'ongle d'à côté, parce que normalement il est prêt. Donc je vais mettre le papier dans l'autre sens. Et je vais appliquer. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Donc j'applique sur l'ongle, j'espère que cette fois c'est dans le bon sens. Voilà, oui, ça a l'air d'être dans le bon sens. Oh là là, la quiche. J'applique bien sur tout l'ongle. Hop, 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 hop. Oh, le fail en live, j'adore. Putain, je pense que je vais me marrer quand je vais revoir ça au montage. Et ensuite, là, normalement,
Vous allez voir sous vos yeux ébahis. Cette fois, ça devrait marcher. On enlève le foil. Je l'applique quand même bien pour que ça colle bien partout. Ah, cette fois, ça a fonctionné. Voilà. Donc là, aucun souci, ça a parfaitement collé. Et voilà, c'est joli quand même. Là, je suis contente. Après le fail, voilà, là, ça a bien fonctionné. C'est super beau, j'adore. Donc on va venir recommencer notre ongle juste à côté. Donc on remet un petit peu de colle parce que du coup tout s'est enlevé. Hop. Toujours une couche bien fine et on attend que ça soit complètement transparent. Je vais couper ma petite rose. Je vais essayer de la mettre dans le bon sens. Ça c'est pas évident à voir en fait. Est-ce qu'on va avoir un deuxième fail en direct live? On va voir. Donc j'applique ma fleur. Hop. Je regarde si ça... Voilà. Et voilà le travail. Et on a une jolie rose sur le doigt. Et voilà, une fois que c'est fait... Bon, ça va pas super... Si, ça va. Une fois que c'est fait, je mets un petit top coat dessus et c'est fini. Je vais faire la deuxième main. La petite rose. Et voilà le travail. Voilà, la seule et unique difficulté, c'est de mettre le truc dans le bon sens. Et ça, j'avoue que c'est pas mon fort. Donc voilà le résultat avec les foils appliqués. Vous avez vu que la colle fonctionne super méga bien. Le truc, c'est qu'il faut bien la laisser sécher, bien laisser sécher le vernis en dessous et bien laisser sécher la colle, qu'elle soit totalement transparente et la mettre en couche fine. Donc par-dessus ça, je vais juste mettre une couche de top coat. C'est la marque Essie. C'est un top coat qui sèche assez rapidement, même si c'est pas mon préféré. Je suis en train d'essayer de le terminer, tout simplement. Donc voilà, je vais appliquer ça pour protéger le foil qu'on vient d'appliquer. Voilà, donc en couche assez généreuse. Et voilà le résultat. Même chose sur l'autre ongle. Pareil sur l'autre main. Et les foils sont en place. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je voulais vous montrer un petit peu le vernis magnétique, parce que je vous avais parlé d'un vernis magnétique. Donc, on va faire un ongle avec un vernis magnétique. Je vais prendre celui-là. C'est une jolie couleur, je ne l'ai pas encore essayé. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais essayer de vous montrer assez rapidement. J'espère que ça va pas faire un fail comme tout à l'heure. Sinon ça va tourner au fiasco cette vidéo. Donc c'est toujours la marque Born Pretty et celui-là c'est le Aurea Borealis. Aurore boréale. Donc je vais vous montrer l'effet que ça fait avec le petit aimant en fait, comme ça. C'est un petit aimant qui se présente comme ceci. Il y a un bout rond et un bout rectangulaire. Et en fait il faut travailler le vernis très rapidement. C'est pour ça que j'espère que ça va filmer et que ça va fonctionner. C'est-à-dire pour que ça fasse un effet avec le vernis magnétique, il faut le travailler hyper vite avec l'aimant. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mon Dieu. Bon, alors je vous montre. Alors, entre le cadrage, l'application du vernis, plus l'aimant, alors là, je sens le fiasco arriver, Et au pire, j'ai une autre main. Donc voilà, je vais faire mon mieux. Donc, on met une couche du vernis. Et tout de suite après, vous pouvez donc regarder quand je mets l'aimant en dessous, le vernis devient tout noir. Voilà. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Et par exemple, si je mets mon aimant sur le bout de l'ongle, le bout de l'ongle va être noir et le reste va rester coloré en fait. Bon, je ne sais pas si ça s'est vu à la caméra, l'effet que l'aimant a eu sur le vernis, mais c'est magique.
Je trouve ça magique, c'est vraiment génial. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment le faire rapidement. Donc ne surtout pas attendre que le vernis sèche, sinon vous ne pourrez pas faire l'effet que vous voulez faire sur l'ongle. À savoir, là où vous allez mettre l'aimant, en fait, ça va pousser les paillettes dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, là j'ai voulu faire tout simplement un bout un petit peu noir et avoir mes paillettes sur le bout de l'ongle. Donc je suis venue mettre l'aimant juste au bout. À savoir, au début je vous ai montré ce que ça faisait quand on mettait l'aimant juste en dessous de l'ongle, enfin en dessous du doigt carrément, c'est assez magique, ça marche assez bien. J'essaye de vous montrer sur l'autre main, on va essayer de faire autre chose et j'espère que vous allez vous rendre compte à la caméra. C'est dommage si vous voyez pas, c'est magique comme truc. Donc on essaye de se faire l'autre main. J'essaye de vous montrer ça au mieux. J'applique le vernis, tac tac tac. Faut que j'aille vite, on n'attend pas que ça sèche et là je vais vous montrer, hop, je vais appliquer le truc comme ça au-dessus et voilà, vous voyez ou pas, ça a mis juste la ligne de paillettes au milieu de l'ongle en fait. Je sais pas si on voit bien, mais sur cet ongle là, donc j'ai fait un bout un petit peu noir et sur cet ongle là j'ai fait en fait en sorte que les paillettes soient plutôt sur le centre de l'ongle comme ça. Voilà, bon, je les trouve super jolis ces vernis là, vraiment ils sont très beaux. Je vais essayer de vous le remontrer encore une fois, la fille qui insiste sur le petit doigt, même si mon petit doigt il est ridiculement tout petit. Je vais essayer encore de vous montrer une fois, peut-être un peu plus près de la caméra, je sais pas comment faire. Donc, je vais essayer de vous remontrer encore une fois l'effet de l'aimant sur le vernis. Oh. C'est pas grave si j'ai bavé, c'est pour vous montrer. Vous voyez là, hop, on vient mettre le vernis, vous voyez? Là je fais en dessous, est-ce que vous voyez le truc? Je sais pas si on voit. Donc voilà, en fait là j'ai mis mon aimant en dessous de l'ongle. Et ça me fait une partie colorée, une partie noire. Je sais pas du tout si on le voit. En vrai, on le voit. Hein. Donc on reste comme ça et on attend que ça sèche comme ça pour que les particules pailletées en fait restent sur le centre de l'ongle, tout simplement. Voilà. Et donc ça fait encore un effet différent par rapport à l'ongle d'à côté. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? Comme si vous alliez me répondre dans n'importe quoi. Bien évidemment, je vais aussi mettre ma couche de top coat sur mes petits ongles holographiques. Bon, ceux-là, ça va. Ceux-là, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il nous reste les pouces. Et les pouces, j'avais envie de coller une de ces belles petites choses-là de Kiss. Les Real Crystals ou les Jewel Accent. Je trouve ça tellement joli, tellement joli. Je pense qu'on va coller un de ceux-là. Bien, voilà, c'est terminé. Voilà le résultat. Franchement, j'ai chaud. J'ai eu chaud. J'en ai eu du mal à vous faire cette vidéo nail art. Franchement, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, je suis pas du tout, encore une fois, je suis vraiment pas la reine de la manucure, du nail art et compagnie. Voilà, c'est pas du tout ma spécialité, vous l'aurez remarqué, mais j'adore ça. J'adore absolument les vernis et je voulais partager ça avec vous. J'espère que ce petit Get Ready With Me manucure vous a plu. Si tel est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir, franchement, ça me fera vraiment très plaisir. Si vous voulez qu'on recommence, je me dis pourquoi pas, peut-être que je serai plus à l'aise, enfin même au niveau des cadrages, etc. J'espère que c'était pas trop la catastrophe parce que j'aime pas proposer des trucs où on voit rien clairement, donc voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas si ça vous a plu, bien dites-le moi en commentaire, surtout partagez avec moi, laissez-moi un pouce en l'air. Je remercie toutes les personnes qui me laisseront ce petit pouce en l'air et je remercie également toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, vraiment c'est très gentil de votre part, donc merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.